et bienvenue dans le Petit Journal. Ce week-end avait lieu à l'Alpe d'Huez le festival de la bande dessinée. L'occasion de rencontrer des auteurs prestigieux, notamment pour des séances de dédicaces. Cette année, le festival a eu l'immense honneur de recevoir Milo Manara, un auteur mondialement connu. Nous avons eu la chance de passer une journée avec lui. Tout de suite, le reportage. Chaque année, depuis 6 ans, le temps d'un week-end, l'Alpe d'Huez accueille le festival de la BD. L'occasion pour les lecteurs de rencontrer les auteurs et les auteurs leurs lecteurs. Cette 6e édition réservait une surprise de taille. Milo Manara, icône emblématique de la bande dessinée érotique, il avait accepté de venir présenter sa dernière œuvre Borgia, qu'il a réalisée en collaboration avec un autre génie, Alexandro Jodorowsky. Moi, je connais Jodorowsky depuis son activité cinématographique des années 60. Mais j'ai connu aussi tout le travail qu'il a fait avec Jean Giraud, Möbius, avec Book, etc. Donc pour moi, c'était très important d'avoir collaboré avec lui. Et les Borgia, quand même, c'était quelque chose de différent à ça que je fais d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de violence, alors que moi, en général, je ne dessine pas trop de violence dans la bande dessinée. Il y a beaucoup d'érotisme, alors que moi, je fais quand même beaucoup d'érotisme. Plus que parler de bande dessinée érotique, je parle d'une bande dessinée où il y a beaucoup d'érotisme. Mais c'est le même pourcentage qu'il y a dans la vie, je crois. Parce que dans la vie, il y a beaucoup d'érotisme. Et donc, je crois que ce soit juste qu'il y a aussi beaucoup d'érotisme dans la bande dessinée. Le maître, comme il est coutume de l'appeler, s'est livré à l'exercice des dédicaces devant un public qui a parfois traversé la France pour le rencontrer. Oui, parce que Manara, c'est un maître de la BD érotique, donc ça serait dommage de ne pas lui faire une femme un peu en tenue dénudée, une partie dénudée. Dédicaces, pour moi, ils sont très fatigants, parce que dans 3 secondes, j'ai la réputation de 40 ans de travail et on court le risque d'abîmer l'album aussi. Et donc, il faut être très concentré, et c'est pour ça que c'est un peu fatigant. Mais sinon, c'est un plaisir de la rencontrer, bien sûr. Même quand je suis chez moi, que je travaille, que je suis fatigué, si je pense à tous les visages que je rencontre comme ça donne beaucoup d'énergie, de courage, etc. Donc, moi, j'aime bien. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper quand on fait les dédicaces. Autrement, c'est vraiment 40 ans abîmés. Mon mari fait de la bande dessinée et j'ai découvert ça dans sa bibliothèque. Voilà, c'est assez coquin, ça m'a plu. Et puis je les ai lus. Dans un tout autre registre, Diane Fayolle, jeune dessinatrice, mais déjà avec une responsabilité de taille, puisque son personnage n'est autre que le Petit Prince. En effet, j'ai encore aujourd'hui très peur. C'est un très gros projet avec de grosses attentes. Il n'y a pas vraiment droit à l'erreur, donc on doit satisfaire tout le monde, les ayants droit, méthode film dont on reprend l'adaptation. Donc tout le monde regarde, tout le monde vérifie, tout le monde check. Il faut que ce soit le mieux possible. Est-ce que le Petit Prince d'aujourd'hui ressemble au premier Petit Prince ? Je pense qu'il est plus adapté au goût du jour. Les enfants ont beaucoup de points de repère avec les héros d'aujourd'hui, venant du manga d'ailleurs énormément, de Disney. Il leur faut un héros plus dynamique et plus présent. Le Petit Prince, finalement, de Saint-Exupéry me paraît plus pour adultes en fait. Mais c'est bien parce qu'on a plusieurs pas. Il y a le côté héros un peu Disney, un peu cartoon pour le petit âge, qui peut amener au roman de Saint-Exupéry, qui est plus philosophique. Et je sais que les parents m'ont dit qu'ils avaient beaucoup de plaisir de partager le roman de leur enfance à leurs enfants, qui n'auraient pas forcément apprécié le roman seul aujourd'hui. Ateliers et séances de dédicaces ont rencontré un franc succès auprès des enfants. Le Petit Prince reste une référence. C'est la tête, c'est les poils, et ça c'est la fleur qui mange. Et ça c'est le corps et ça c'est les pattes. Et tu trouves que ça ressemble au tableau ? Il a un petit peu une tête ronde, c'est tout. Sinon, ça va.
c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que déjà l'exercice est intéressant d'aller très vite. Il y a beaucoup de monde qui vient avec plusieurs livres, souvent de suite d'ailleurs. Et les enfants ont tous leurs petits vœux, un petit prince qui combat le serpent, le renard, très peu de moutons, parce qu'on m'a demandé si je faisais beaucoup de moutons et très peu de moutons. Et c'est vraiment un plaisir de rencontrer tout ce monde d'ailleurs. C'est un privilège que j'oublierai pas. À présent, je vous propose de retrouver Christian Reverbel, le directeur des pistes, qui va vous faire un point sur la semaine à venir. Bonjour et bienvenue pour cette avant-dernière semaine, ici à l'Alpe d'Huez, dans notre grand domaine ski. Eh bien oui, vous ne vous y trompez pas, la neige est bien là et je ne vois pas pourquoi on ne se ferait pas plaisir en ce moment ici à l'Alpe d'Huez. Les qualités d'enneigement sont encore très correctes, pour ne pas dire parfaites en altitude, puisque nous avons eu quelques chutes de neige. L'ensemble du domaine est ouvert à peu près à 70, pour ne pas dire 75%. Tous les grands axes qui vous permettent d'aller d'une station à l'autre sont ouverts, que ce soit en direction d'Auz, de Vosgiani, du Pic Blanc, d'Oris ou de Villa-Recula. Des vacances de Pâques avec de la neige fraîche, encore 50 cm au pied des pistes et 2,40 m au sommet du glacier pour vous accueillir et vous permettre de passer ce séjour de plaisir ici à l'Alpe d'Huez. Quelques conseils que vous retrouverez dans le plan des pistes, ne l'oubliez pas si vous ne connaissez pas la station ou tout simplement en téléchargeant la petite application Grand Domaine Ski VTT sur votre iPhone ou sur votre smartphone. Un petit point particulier sur cette fin de semaine avec la Sarens Snowbike. C'est vrai qu'on est en fin de saison, donc on prépare la saison d'été. La Sarens Snowbike, c'est une descente en VTT qui va se faire à partir du Pic Blanc. C'est quelque chose d'un petit peu particulier, un peu farfelu, pour employer un terme un peu croustillant. Ben oui, faire du vélo dans la neige, c'est possible. Déjà pour reprendre le vélo et se donner le goût à l'été. Et pour terminer comme d'habitude avec un petit dicton, quand mars se déguise en été, avril prend ses abris fourrés. C'est pas tout à fait faux, c'est vrai qu'il a neigé en avril. Le mois de mars doit être sec, ça n'a pas été tout à fait le cas. Avril humide et mai frisquet, pour que juin tienne ce qu'il promet. Donc j'espère que les prochains mois seront vraiment printaniers et qu'après avoir passé de belles vacances au sport d'hiver ici à l'Alpe d'Huez avec cette belle neige poudreuse, vous aurez plein de soleil au mois de mai pour vous livrer à d'autres plaisirs. Bon séjour parmi nous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous et à lundi pour un prochain petit journal.